Je m'ennuie comme un rat mort. T'as fait tes devoirs? Non mais pas ça, parle pas de devoirs. Bah faudra bien les faire. Y a le temps encore, je te parle d'une activité qui te divertit, tu vois. Bah, je sais pas, fais de la musique, essaye un instrument. Non. Du dessin? Non. Lis un livre? Non. Fais du sport? Non. Un puzzle, y a Blanche-Neige dans le placard. Non. T'es sérieuse? Bah viens m'aider à faire la vaisselle, ça va te divertir. Ah non, en fait, je m'ennuie pas. Excusez-moi de mon retard. Oh, dans la merde. Je vous sors tout le bordel, carte d'identité, convocation. 9h01, vous êtes ajourné. Hein? Pour une minute? Oui, c'est trop tard, l'heure est dépassée, je vous prie de bien vouloir quitter les lieux, s'il vous plaît. Non, madame, pas pour une minute, s'il vous plaît. On ne peut pas faire rentrer de candidat après le commencement de l'épreuve, c'est la règle. Mais l'épreuve, elle a pas commencé, là. Chut, parlez-moi fort, s'il vous plaît, vous perturbez une épreuve officielle. Ils s'en battent les reins. Parle pas pour nous, frère. Vous êtes ajourné, s'il vous plaît. Mais ils sont en train d'écrire leur prénom, là, ça a pas commencé. Non, ils écrivent leur numéro de matricule, c'est anonyme. Ils s'appellent tous comme moi. Mais je l'ai, mon numéro de matricule, regardez. Vous êtes en retard, vous êtes ajourné. Pas pour une minute. Ajourné. Mais j'ai eu un problème de bus. Je veux rien savoir, les règles sont les règles. Vous êtes en retard, vous êtes ajourné. Ça tombe bien, j'avais la flemme. Marc. Oui, quoi? Ça va? Oui. Mademoiselle, Quelle est la philosophie de Gunther? Mec, ça va? Ah, c'est la play, tu vois. La play? Elle m'appelle. Tu vas craquer. Faut pas craquer, frère, on a le bac. Elden Ring t'attend. Alors du coup, Gunther, tu me parles de Gunther, mais tout de suite dans ma tête, je pense à Gunpei, le créateur de la Game Boy, frère. T'es un malade, frère. Là, en plus, j'ai acheté le DLC d'Elden Ring, j'ai accès à des nouveaux monstres additionnels. Ah, t'as acheté Elden Ring? Bah ouais, frère, t'as pas vu le jeu? Bah non. Ah bah attends, je vais te montrer, tu peux pas louper ça. Et le bac? Vas-y, 5 minutes, je te montre vite fait. Ok. Oh, t'as vu le boss, comment je l'ai défoncé? Putain, t'es trop fort. Tout à l'heure, en fait. Il est 22h. Oh putain, on avait dit 5 minutes. Bah ça fait que 5 minutes. Non, on n'a pas révisé. On révise demain. Mais c'est demain, le bac. Vous êtes dans la merde. Bonjour, je passe le concours pour être prof, mais je vous avoue, j'ai un doute, je préfère rentrer. Pardon? Je suis désolée, j'ai candidaté, mais là, c'est pas possible. Pouvez-vous nous expliquer, mademoiselle? Je veux pas gêner les autres candidats. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Je suis dégoûtée du métier. Vous ne désirez plus être prof? Il y a les vacances scolaires, quand même. Aïe. Avec toute l'actualité et toutes les difficultés, je vous avoue que ça m'angoisse de me retrouver devant une classe de 30 élèves sans beaucoup d'aide. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas avoir d'aide? Il suffit de voir les profs, ils galèrent, c'est pas un scoop. Comment on fait quand on se retrouve devant 30 élèves toute seule? La maïf. C'est juste une assurance, ça en quoi ça va m'aider en classe? Bah avec des guides pratiques qui proposent d'aborder différents sujets comme le harcèlement par exemple. D'accord, mais c'est pas la Maïf qui va m'aider à gérer une classe alors que j'ai pas d'autorité. Si, il y a un module bourré de conseils pour apprendre à gérer une classe à différents niveaux. Alors d'accord, admettons, mais aujourd'hui c'est dur de répondre à tous les besoins des élèves, j'ai peur de pas assurer. La Maïf propose des informations supplémentaires pour tous les troubles 10, dyslexie, dysorthographie ou élèves en situation de handicap. En fait, c'est que j'ai peur de me retrouver toute seule. C'est pour ça qu'il propose un service de mentorat, une personne qui est là pour vous conseiller et vous écouter en toute bienveillance. C'est vrai? C'est très bien que vous posiez toutes ces questions aujourd'hui, ça prouve que finalement vous êtes prête. Bizarre. Bienvenue dans le monde de l'enseignement. Vous tracez donc un segment de 25 cm. Comme ma tub. Ah non, alors là, ça va pas le faire. Non, mais le blaireau, quoi. C'est pas de ma faute, hein. Haha, c'est très drôle, hein. C'est pas la taille de l'épée qui compte, c'est comment tu t'en sers. Mais ça va pas. Les polos. Mais vous savez ce que ça veut dire? Bah ça y est, ça va. Je programme une intervention de l'infirmière. Tiens. Waouh, merci. Waouh, un nouvel ordinateur Mac en plus, t'as géré. Et moi? Ouais, attends. Tiens. Oh, c'est bizarre, c'est quoi? Tu sais, Noël, c'est la fête de l'amour. Je suis tellement contente qu'on s'offre des trucs. Un déo? Ouais. Mais c'est pas un cadeau. Pour ton entourage, si. Il m'a donné rendez-vous ce soir chez lui. Il est toxique, meuf. Mais non, je te jure, il me kiffe. Il te kiffe pas, il se sert de toi. Mais pas du tout, en plus, y a pas ses parents ce soir. Y a pas ses parents, super. Tu vas quand même pas accepter de faire ta première fois avec un mec qui te kiffe pas. Tout de suite. Bah, tout de suite, t'as quand même accepté d'être un plan. Mais c'est pas un plan. Mais tu crois quoi? Que vous allez jouer aux cartes, aller au ciné, aller au resto, regarder un film chez lui? Ouais. T'es trop naïve, ma pauvre. Tu tombes dans un piège. Non, parce que je suis sûre qu'il va changer. Il est mignon, sympa, charismatique. T'es complètement aveuglé. Moi, je te dis qu'il me kiffe parce que sinon, il aurait pas accepté une relation quelle qu'elle soit. Moi, j'y crois. Fuis, meuf, s'il te plaît. Mais non, en plus, il y a plein de relations qui commencent comme ça. Le mec, il veut juste s'amuser, puis il finit par tomber amoureux. Mais c'est sur Netflix, ça. Je te parie, dans 1 mois, on est couple le plus stylé du lycée. Dans 1 mois, tu seras au fond du trou et je devrais te ramasser à la petite cuillère. Il va changer d'avis, je te promets. Il va changer d'avis, c'est le plus gros charreau de la Terre. N'importe quoi, je suis sûre, il est romantique. Ah oui, regarde, c'est un grand romantique. Je peux avoir ton snap? Pourquoi? Allez. Oh putain de connard. Bah non, c'est un connard, t'es pas avec, pourquoi tu te vénères? Quelle peste celle-là, elle a quoi de plus que moi? Elle a pas dit oui pour le plan. Ça va changer ça. C'est fichu d'avance. Il changera d'avis ce soir.
soir en ville, y'a de la chatte. Je la banaver, je prends son Snapchat, monte dans la bago et ferme ta... Je te jure, meuf, viens pas, ça n'en vaut pas la peine. Et du coup, la meuf, là, je sais plus comment elle s'appelle. Anna? Ah ouais, Anna, ouais, tu l'as jartée? Fous-lui, Sam. Je te l'ai dégagée, frère. Fous-lui, Sam, de sa vie. Elle a tout poucave à mes parents, je te jure, la pauvre fille était tiède. C'est pas la Anna de la classe? Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? C'est pas celle que t'as dégagée? Si. Putain, mec, le seum. Jamais une meuf me foutra le seum. Merci d'être venu. Il m'a regardé. Tout le monde t'a regardé. Yes. Je soutiens que c'est un plan de merde. Mon pote célibataire est là. Salut. Ok, j'y vais. Romain, il me regarde là? Oui. Yes. Elle a un date. Comment elle t'a ghosté? Tant mieux. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ça va. C'est charmé comment elle est belle. Non, elle est ridicule. Tu la mates, frère. Je la mate pas. Attends, excuse-moi. Allô? Madame Dumas? Ma mère. Attends, c'est une blague. D'où ma mère a son numéro? Du soutien scolaire pour Lola? Bien sûr. Quoi? À demain. Elle va aider ma petite sœur pour ses devoirs. Salut Anna, je suis désolée d'avoir... D'avoir quoi déjà? Putain, j'ai pas l'habitude de m'excuser. Oui, j'arrive. Elle va me pardonner. Il en met du temps, lui. Il se prépare pour le bal des garçons qui méritent pas des printemps ou quoi? Je crois que c'est une grosse journée pour lui. C'est bon, je suis là. Ça va? T'as intérêt à t'excuser. Moi, j'attends un rapport ce soir. Lola, tu te mêles des histoires qui te regardent pas. Le rapport. Pour une fois qu'une fille bien s'intéresse à toi, tu fais tout capoter. Lola, laisse ton frère tranquille. On va voir comment tu vas te débrouiller. Je réfléchis si je te garde toujours comme frère. Oui, bah c'est bon, je vais m'excuser et tenter de me faire pardonner. T'es stressé? Sans blague. Tant mieux. T'es vraiment déterminé? Oui, les abonnés m'ont conseillé d'aller lui parler. C'est fou, comme j'ai regardé la caméra et ils m'ont direct aidé, quoi. Enfin, j'ai vu Anna le faire, je me suis dit, pourquoi pas moi, tu vois. Ah, et ils t'ont bien guidé? J'espère. Moi, j'ai confiance en les abonnés. Tu cherches qui? Anna. Non mais sérieux, tu vas vraiment t'excuser, c'est une pauvre meuf. Tu la connais pas, tu sais pas qui c'est. Ignore-le. Donc ici, vous avez une Oublie la pauvre naze. figure de style. Soulignez-moi Par contre, si tu veux qu'on se retrouve chez toi... Anna, s'il te plaît. Romain, qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu appelles Anna à tout bout de champ. Qu'est-ce que tu as à lui dire de si important? Rien. Bah vas-y, dis-nous, ça nous intéresse. Allez, on t'écoute. Ok, J'ai vu quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Oh punaise. Il va jusqu'à se lever pour elle? Anna, je suis désolée. J'ai été égoïste et depuis que t'es venue comme ça chez moi, c'est le bordel dans ma tête. Je devrais sans doute énumérer toutes tes multiples qualités, citer point par point tout ce que j'aime chez toi, comme ta manière de parler, la couleur de tes yeux, ton odeur, ton sourire, ta gentillesse. Mais j'arriverai toujours pas à prouver combien tu me plais, combien tu me touches, combien tu m'attires. Une déclaration d'amour. Je pensais pas avoir une de toute ma carrière. Je lui pardonne ou pas? Une déclaration devant la classe, c'est pas trop claqué. Je te jure, il me fait trop peur, je veux qu'il disparaisse. Attends, c'est ça que te rit, meuf. Le mec le plus badass de toute la région. Mais je veux pas de ce taré dans ma vie, moi. Midi ou à minuit, sous la pluie ou dans ton lit. On va te déloger. Meuf, je crois que je vais prendre mes distances avec toi. Marlo et sac de... Quelqu'un qui frappe à mes volets. C'est peut-être sac de riz. C'est une question de vie ou de mort. Non, dégage de là. Si sac de riz te dit que c'est une question de vie ou de mort, c'est sérieux. Ouvre-lui, il risque sa vie, là. Putain. Tu me tiens au courant, meuf. Laisse-moi entrer. Qu'est-ce que tu fais encore là? Fais pas de bruit. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre si ma mère te voit? Y a quelqu'un qui devrait pas être là. Anna, tu parles à qui? Oh, vite, Christine, faut pas que ma mère te voie. C'est quoi ces bruits? Rien. J'entends des bruits, c'est moi qui suis folle peut-être. Oui, je suis finie, tu te rappelles? Tu veux que j'aille où? Faut que tu sortes de ma maison. C'est donc là que tu te caches. Il va rentrer et essayer de me descendre. Quoi, mais qui ça, il? Je t'avais posé la question, si un de tes potes avait un problème, t'accepterais qu'il se cache chez toi, t'avais dit oui. Oui, mais t'es pas un ami, toi. Sacterie, t'es sûr de vouloir mêler une étudiante à notre histoire? Il va tenter de m'éliminer et j'ai pas ma bande. Quoi, mais non. Tu t'inquiètes pour moi.
Non, pas pour toi, mais pour tout. Mais pourquoi on est chez moi? Et pourquoi t'es là? Et pourquoi t'es dans ma vie? Par contre, je suis là, oui. Et je vais te protéger. Empêche ta daronne d'ouvrir. Qui ça peut bien être? Oui, j'arrive. Non, maman. Oui. Hello. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de cacher sac de riz ou est-ce que je le livre au mec pour qu'on soit